Avant de vous donner les 5 conseils pour vivre du trading en Afrique, j'aimerais que vous vous posiez la question suivante. Est-ce que le trading est fait pour moi? Est-ce que le trading est fait pour moi? C'est la première question qu'il faut se poser avant de savoir si vous pouvez vivre du trading. On va prendre un exemple tout simple. Vous ne pouvez pas vouloir devenir chirurgien si la vue du sang vous fait tourner de l'œil. On est bien d'accord? Le trading, c'est un métier qui demande du travail. Oh là là, vous allez bosser. Mais alors, bosser sérieusement. C'est comme être chef d'entreprise, surtout en Afrique. Vous devez être au four et au moulin. Je pense que vous voyez le tableau. Le trading demande aussi de la discipline et le respect de ses règles. Tout manquement sur ce point vous coûtera de l'argent. En trading, il faut savoir gérer ses émotions. Si vous êtes quelqu'un d'impulsif, vous allez vous faire balader par les marchés. Oui, le but est d'être froid et sans émotion, et peu importe la situation. Ne vous inquiétez pas. Le trading, a priori, est fait pour tout le monde. C'est un métier très juste à partir du moment où vous êtes prêt à travailler pour acquérir les compétences requises. Avant de partager avec toi mes 5 conseils pour vivre du trading en Afrique, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien louper. Le premier conseil, et un des plus importants pour moi, c'est qu'il faut se former. 90% des traders indépendants perdent sur les marchés boursiers. La plupart d'entre eux perdent à cause d'un manque de formation de qualité ou encore à cause d'une formation approximative ou de l'auto-formation. Trader from Wakanda propose une formation en ligne sur le trading. Pour plus d'informations, vous pouvez aller dans la barre de description. Oui, c'était le moment promo de Trader from Wakanda. Que vous vous formiez chez nous ou ailleurs, ce n'est pas le plus important. Le plus important est que vous le faites. L'essentiel est de choisir une formation de qualité. Le conseil numéro 2, c'est d'être réaliste. C'est quoi pour vous vivre du trading? Ou autrement, c'est quoi pour vous la liberté financière? Précisément, c'est de gagner combien? 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 1 million, 5 millions? On parle bien, c'est ça. En trading, un objectif réaliste est de faire 2,5% à 5% par mois de son capital. Ce qui nous amène au conseil numéro 3, le capital. Le trading n'échappe pas aux règles du capitalisme. Pour faire de l'argent, il faut de l'argent. Il vous faudra un capital de 21 millions de francs CFA, soit 35 000 $, pour espérer pouvoir faire 250 000 francs CFA par mois. Pour un investissement 10 fois plus petit que ce montant, Trader from Wakanda financera ceux qui auront suivi et réussi la formation en ligne pendant 15 mois sur le trading. Le conseil numéro 4, il s'agit du temps de l'apprentissage. On va partir du postulat que vous ne connaissez rien au marché financier. Mais alors rien de rien. Il vous faudra au minimum une durée comprise entre 1 et 2 ans pour vous former et acquérir de l'expérience sur les marchés financiers. La lecture sera également un des éléments essentiels à votre formation. Il vous faudra lire, lire et encore lire. La lecture et la formation ne s'arrêtent jamais, car le marché évolue continuellement. Plus vous allez apprendre la bourse, plus vous allez asseoir vos connaissances. Conseil numéro 5, soyez humble. L'humilité est essentielle en trading. Il faut laisser son orgueil et son ego au placard. Lorsqu'on parle d'humilité, on pense toujours au respect d'autrui. Mais ici, il s'agit de vous. Vous devez être humble envers vous-même. Il faudra savoir vous remettre en question. Accepter la critique, oui, elle viendra de vous-même, reconnaître ses torts et apprendre de ses erreurs. L'humilité n'est pas une qualité innée chez l'humain. Il ne faut donc pas prendre ce conseil à la légère. Warren Buffett a commencé à investir sur les marchés financiers à 15 ans. Certains disent à 11 ans. Bref, il a commencé avec un capital de 1000 $. Aujourd'hui, à presque 89 ans, sa fortune est estimée autour de 70 milliards. S'il a pu le faire, alors on peut tous le faire. Il suffit juste de croire en soi. N'hésite pas de laisser un commentaire et de liker la vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. D'ici là, porte-toi bien et je te dis à demain. Ciao!